Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours dans le cadre du troisième module, intitulé Le dernier jour d'un condamné, euh, pour les élèves de la première année baccalauréat, on va voir un cours de langue, c'est le registre pathétique. D'abord, on va commencer par la phase d'observation. Alors, s'il vous plaît, vous allez répondre à une question, c'est quel est votre sentiment en voyant ces deux images? Bien sûr, vous voyez une première image à gauche. Il s'agit d'un enfant en Afrique. Il y a un oiseau prédateur qui est à côté de lui. Il attend sa mort. Comme ça, il va le dévorer. Oui. Alors, deuxième image, c'est un enfant dans un pays là où il y a la guerre. Alors, sa maison était détruite, sa famille, peut-être ils sont tous morts. Alors, il est choqué devant nous. Il est en vie, mais c'est vraiment un moment très difficile de la vie. Alors la question qui se pose ici, c'est quel est ton sentiment après avoir regardé ces images? Oui. Alors je vais vous donner un temps de réflexion. Comme ça, on passe à la deuxième chose. Alors vous allez revenir au texte du premier chapitre. Alors vous pouvez prendre le livre ou bien ouvrir une page internet et voir le premier chapitre. Alors, un point en commun entre les deux, entre les images qu'on vient de voir ici et le premier chapitre. Alors, ça suscite la réponse de la question. Alors, ça provoque un sentiment de compassion et de pitié envers ces images. Alors, la même chose avec le premier chapitre du dernier jour d'un condamné. Alors, le narrateur, quand il parle de sa situation avant, il était libre, son esprit était riche, il défilait des images de joie, etc. Mais maintenant, il est captif, etc. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué dans le passage en question? Ça veut dire le premier chapitre. Alors, il y a l'emploi des mots frappant, fort et fort. Alors, vous pouvez faire toujours pause et revenir au texte et répondez aux questions. Alors, à la question, bien sûr, en haut. Alors, deuxième chose, les figures de rhétorique, ça veut dire les figures de style. Alors, il y a la répétition, la gradation, la comparaison. Alors, en parlant de la répétition, il y a la phrase qui se répète, toujours trois fois, condamné à mort, le mot horrible. Alors, pour la gradation, il y a chaque minute, chaque heure, chaque heure, chaque minute, chaque instant, gradation, une idée, une conviction, une certitude, alors toujours gradation. Il y a des comparaisons comme un spectre, etc. Alors, bien sûr, pour marquer le registre pathétique, on fait, on emploie ces deux procédés, bien sûr. Troisième procédé, c'est le change lexical de la souffrance. Déjà, le mot pathétique, il vient du latin pathos, et pathos, ça veut dire souffrance. Plusieurs adjectifs ici utilisés, glacé, courbé, captif, misérable et horrible. Très bien. Alors, on passe au bilan. Alors, le registre pathétique renvoie à la souffrance, entre parenthèses pathos, pardon. Alors, le registre suscite ou bien provoque la compassion du lecteur. Il utilise le champ lexical de la douleur, des procédés expressifs, une ponctuation forte, oui, et des images qui amplifient, ça veut dire qui agrandit, l'émotion du lecteur. Il est fréquent de recourir au registre pathétique dans les documents présentés dans la presse ou la télévision qui cherchent à toucher la sensibilité.
Alors, passons à la troisième et la dernière étape, c'est l'application. Alors, on va voir un texte ici. Vous allez essayer de prendre un stylo, une feuille et identifier les procédés employés du registre pathétique. Alors, voilà le texte et la source, bien sûr. Alors, vous allez essayer de répondre à la question posée ici. Alors, vous pouvez faire pause, sinon oui, vous faites pause. C'est impératif parce que je ne vais pas m'arrêter beaucoup. Alors, je passe directement à la réponse. Alors, très bien. Alors, vous avez déjà lu, vous avez déjà dégagé quelques réponses. Alors, je vais passer comme ça et justifier quelques éléments. Alors, je vais passer la nuit entière à veiller. Alors, normalement, chaque personne doit passer la nuit à dormir pour se reposer. Le matin, on travaille. Alors, cette personne, c'est le contraire. Alors, il a passé la nuit entière à veiller près d'elle. Ça veut dire il y a une personne à côté de lui. Peut-être elle souffre, elle est dans un hôpital, etc. Alors, prier le ciel. Alors, nous, les musulmans, on dit prier Dieu. Alors, peut-être que c'est une personne athée, l'auteur. Alors, de lui accorder, ça veut dire accorder à cette personne un sommeil doux et paisible. Alors, on souligne ici doux et paisible, même si alors, ce sont des adjectifs amélioratifs. On peut dire que doux et paisible parce qu'il priait le ciel à avoir un doux et paisible sommeil, alors que c'est le contraire. Ô Dieu, que mes rêves, ô Dieu, que mes vœux étaient vifs et sincères. Alors, ce sont des adjectifs qui reviennent à vœu, bien sûr, au pluriel. Alors, pardonner et me tue. Alors, quelqu'un qui est en train de mourir, bien sûr, ça provoque chez le lecteur un sentiment de pitié et de compassion. Il y a la souffrance, bien sûr, marquée dans le mot malheur et pleurer. Dernier mot, c'est horreur, bien sûr. Alors très bien, si vous avez dégagé plus de 50% des réponses, alors c'est très bien fait. Alors vous avez réussi à l'exercice et on passe. Alors bien sûr, c'est le registre pathétique. Alors il fait quoi? Il suscite la compassion du lecteur. On peut dire aussi la pitié et la compassion. Alors il illustre le champ lexical de la douleur, bien sûr. Des procédés expressifs et des images qui amplifient l'émotion. C'est bon. Alors, si vous êtes intéressé par la correction de quelques examens régionaux sous forme de vidéo, n'hésitez pas à écrire dans un commentaire. Comme ça, je vais chercher quelques examens régionaux des années passées et les corriger comme ça, sous forme de vidéo, et essayer de justifier, d'expliquer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans un commentaire. Et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Merci.